Mes amis, si vous pouviez multiplier vos opportunités, renforcer vos relations et transformer votre influence, simplement en maîtrisant une compétence, voudriez-vous découvrir laquelle? Cette compétence, Jim Rohn l'a répété toute sa vie, la communication. Rien ne façonne davantage votre avenir. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir comment communiquer avec clarté, intention et puissance émotionnelle. Restez jusqu'à la fin, car chaque étape pourrait changer la façon dont vous parlez et surtout la façon dont on vous écoute. 1. Expression claire. Jim Rohn disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Cette phrase, à elle seule, résume l'essence même de la communication efficace. La plupart des gens pensent qu'ils doivent parler plus fort, plus longtemps ou avec plus de complexité pour se faire entendre, alors qu'en réalité, l'influence se situe dans la simplicité. Communiquer, ce n'est pas impressionner, c'est éclairer. C'est faire en sorte que votre message traverse la barrière mentale de celui qui écoute et arrive jusqu'à son cœur, sans détour, sans bruit, sans confusion. Une idée confuse devient une action confuse. Une pensée embrouillée produit un résultat embrouillé. C'est pourquoi la clarté n'est pas seulement un art, c'est une responsabilité. Une communication claire commence par une pensée claire. Trop de gens parlent avant d'avoir réellement compris ce qu'ils veulent dire. Ils improvisent, hésitent, ajoutent des mots inutiles, puis se perdent dans leurs propres explications. Cela crée de la friction dans l'échange, de la fatigue chez l'auditeur et une perte d'autorité chez le communicant. Jim Rohn enseignait qu'avant d'essayer de convaincre quelqu'un, vous devez vous convaincre vous-même. Avant d'essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un, vous devez être capable de l'expliquer simplement à un enfant. La simplicité n'est pas un signe de faiblesse intellectuelle, mais une marque de maîtrise. Plus vous comprenez un sujet, plus vous êtes capable de le simplifier. Une communication claire repose également sur l'intention. Beaucoup parlent pour remplir le silence. Les leaders, eux, parlent pour remplir l'esprit. Chaque mot doit servir un but, orienter l'auditeur, lui offrir une image, une direction, une certitude. Imaginez une phrase comme une flèche. Elle doit être courte pour être rapide, précise pour être efficace et affûtée pour pénétrer l'esprit. Les discours trop longs ou trop vagues perdent l'attention de l'auditeur car le cerveau humain est conçu pour chercher la structure, la logique et le sens. Dès qu'il ne les trouve plus, il décroche. La clarté attire l'attention, tandis que la confusion la chasse. Quand votre message est clair, vous créez un environnement mental où l'autre peut vous suivre sans effort. Vous devenez agréable à écouter, facile à comprendre et plus puissant dans votre influence. Une personne claire inspire la confiance. Une personne confuse fait naître la méfiance. Si vous voulez influencer, vous devez devenir un maître de la simplification. Cela implique de choisir les mots justes, d'éviter le superflu, de structurer vos idées et surtout de connaître vos propres intentions. Souvenez-vous, la communication n'est pas un exercice de style, c'est un acte de transfert d'énergie. Ce que vous dites transporte ce que vous croyez. Quand vos mots sont clairs, vos croyances deviennent visibles et votre leadership devient naturel. Communiquer clairement, c'est finalement apporter de la lumière dans l'esprit de l'autre. C'est éliminer l'ombre de la confusion, lever les doutes, sortir de l'ambiguïté. Une communication claire n'est jamais agressive, mais elle est toujours précise. Elle ne cherche pas le volume, mais la vérité. Elle ne cherche pas à plaire, mais à transmettre. Voilà pourquoi Jim Rohn insistait tant sur la clarté. Elle transforme la parole en pouvoir, le message en mouvement et l'écoute en engagement. 2. Écoutez avec intention. La communication n'est pas un monologue. Beaucoup pensent que devenir un meilleur communicateur consiste simplement à parler mieux, plus avec assurance, plus avec charisme. Mais la vérité, c'est que la puissance d'un communicateur réside d'abord dans sa capacité à écouter. Jim Rohn insistait sur le fait que les leaders,
Les mentors, les personnes profondément influentes, ont un point commun. Elles savent écouter avec intention. Écouter vraiment, c'est se mettre dans un état d'ouverture totale où vos jugements se taisent, où votre esprit ne prépare pas encore sa réponse et où votre cœur tente d'entendre ce que l'autre ne dit pas toujours avec des mots. Écouter avec intention, c'est comprendre ce que l'autre ressent, pas seulement ce qu'il dit, car les mots représentent seulement une partie du message. Les silences, les hésitations, les inflexions de la voix, les gestes, les regards, tout cela parle aussi. Trop souvent, nous écoutons uniquement pour répondre. Nous attendons que l'autre finisse pour pouvoir reprendre la parole et ramener la conversation sur nous. Ce n'est pas écouter, c'est patienter. Un bon communicateur, au contraire, observe, absorbe et comprend. Il pose des questions, il reformule, il montre par son attention qu'il est présent, vraiment présent. Et dans un monde où tout va vite, où chacun cherche à être entendu, trouver quelqu'un qui écoute vraiment devient un cadeau rare et précieux. L'écoute intentionnelle crée un lien émotionnel profond. Lorsque quelqu'un sent que vous l'écoutez sincèrement, il baisse ses défenses, il s'ouvre, il vous respecte et surtout, il vous fait confiance. Et l'influence naît de la confiance, pas du volume sonore. Jim Rohn disait qu'il faut écouter avec les yeux autant qu'avec les oreilles. Cela signifie comprendre le langage silencieux de l'émotion. Une personne peut dire « ça va » avec la bouche tout en criant « ça ne va pas » avec son regard. Un communicateur intentionnel sait entendre ce cri invisible. Écouter avec intention demande aussi d'apprendre à se taire. Le silence est un outil puissant dans la communication. Il permet à l'autre de s'exprimer pleinement. Il l'encourage à approfondir sa pensée. Il lui montre que son discours a de la valeur. Beaucoup interrompent par impatience, par nervosité ou par besoin de se sentir utile. Mais l'interruption coupe l'émotion, casse le flux, réduit la profondeur. Celui qui écoute vraiment permet à l'autre de vider son cœur, d'exprimer ses idées, d'atteindre sa propre clarté. L'écoute intentionnelle, enfin, est un miroir. Elle vous permet de mieux comprendre l'autre, mais aussi de mieux vous comprendre vous-même. En écoutant les histoires, les peurs, les visions d'autrui, vous découvrez vos propres forces, vos propres limites, vos propres angles morts. C'est pour cela que les meilleurs communicateurs sont souvent les meilleurs apprenants. Ils savent que chaque échange est une opportunité de croissance. Écouter avec intention, c'est se donner le pouvoir d'influencer sans imposer, de convaincre sans forcer, d'enseigner sans dominer. C'est créer une connexion humaine qui dépasse la simple conversation. Et dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'ego, celui qui écoute vraiment devient immédiatement exceptionnel. Voilà pourquoi écouter n'est pas un acte passif, c'est l'acte le plus actif, le plus puissant et le plus transformateur qu'un communicateur puisse pratiquer. 3. Se connecter émotionnellement. Les gens n'oublient jamais ce qu'ils ont ressenti en vous écoutant. Ils oublient vos faits, vos chiffres, vos arguments, mais ils n'oublieront jamais l'émotion que vous avez réveillée en eux. C'est là que se trouve la magie de la communication, dans la capacité à toucher, à faire vibrer, à créer une trace émotionnelle durable. Se connecter émotionnellement, ce n'est pas manipuler. C'est être authentique, vrai, humain. C'est accepter que la communication n'est pas seulement un transfert d'informations, mais un transfert d'expérience. Pour toucher les gens, il faut parler avec authenticité. Les gens sentent instantanément lorsque vous jouez un rôle. Ils perçoivent la façade, le ton trop calculé, le masque trop parfait. L'émotion naît de la sincérité, pas de la performance. Quand vous parlez avec votre cœur, vos mots traversent le cœur de l'autre. C'est pourquoi les grands communicateurs n'ont pas peur d'être humains. Ils n'ont pas peur de partager leurs échecs, leurs blessures, leurs doutes. Jim Rohn lui-même racontait souvent ses erreurs, ses années de difficultés financières, sa transformation personnelle. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la force de la vulnérabilité. La vulnérabilité crée la connexion.
Lorsque vous montrez que vous êtes passé par des moments difficiles, que vous êtes tombé, que vous avez douté, les autres se reconnaissent en vous. Ils se disent « si lui a réussi malgré ça, moi aussi je peux réussir ». L'émotion devient alors un moteur d'espoir, de courage, de motivation. Mais pour atteindre ce niveau de connexion, il faut être prêt à être vrai, à parler sans masque, à raconter des histoires. Les histoires sont le langage de l'émotion. Elles permettent d'expliquer des vérités profondes sans les imposer. Elles ouvrent des portes dans l'esprit et dans le cœur. Elles transforment un message ordinaire en une expérience mémorable. Se connecter émotionnellement, c'est aussi comprendre ce que l'autre vit. C'est parler de manière à ce que la personne se sente vue, comprise et accompagnée. La communication émotionnelle n'est pas centrée sur le communicateur, mais sur l'auditeur. Elle lui parle là où il est. Elle touche ses peurs, ses rêves, ses frustrations, ses aspirations. C'est pour cela que les mots deviennent un moyen de guérison. Une simple phrase, bien dite, au bon moment, peut changer la trajectoire de quelqu'un. L'émotion crée l'impact. L'émotion crée le souvenir. Même dans un discours logique ou professionnel, l'émotion est le ciment qui fait tenir les idées. Sans elle, tout s'effondre, tout s'oublie. Avec elle, tout devient vivant. Une idée émotionnellement transmise n'a pas besoin d'être répétée 1000 fois. Elle s'installe, elle s'enracine, elle inspire. Se connecter émotionnellement, c'est finalement accepter que la communication est un acte d'humanité. Ce n'est pas gagner une discussion, c'est gagner un cœur. Ce n'est pas convaincre quelqu'un d'avoir raison, c'est lui donner la force de se transformer. Dans un monde où les gens sont fatigués d'être manipulés, surstimulés et bombardés d'informations, celui qui communique avec émotion devient un phare. Il éclaire, il rassemble, il élève. Voilà pourquoi les meilleurs communicateurs ne sont pas ceux qui parlent le mieux, mais ceux qui font ressentir le plus profondément. 4. Parler avec intention et purpose. Parler avec intention, c'est comprendre que chaque mot possède un poids, une énergie, une direction, et Jim Rohn disait souvent que les mots sans purpose ressemblent à des feuilles portées par le vent. Elles bougent, mais n'accomplissent rien. Lorsque vous parlez, vous devez savoir ce que vous voulez créer, inspirer une vision, enseigner une leçon, encourager une âme fatiguée ou influencer une décision vers le progrès. Imaginez un instant que vos mots soient des graines, chacune ayant la capacité de faire pousser une idée, un changement ou une révolution intérieure chez la personne qui écoute. Sans intention, vous lancez des graines au hasard sur un sol infertile. Avec intention, vous choisissez le terrain, vous préparez la terre et vous plantez avec attention. Parler avec purpose revient à comprendre l'impact silencieux du langage. Un mot peut déclencher le courage, réveiller un talent, apaiser une peur ou redonner espoir. Jim Rohn enseignait que la différence entre un communicateur moyen et un communicateur puissant repose entièrement sur la clarté intérieure. Qu'est-ce que je veux accomplir avec ce que je dis? Beaucoup de gens parlent pour remplir l'air, pour éviter le silence, ou pour se donner l'impression d'exister, mais ceux qui transforment des vies parlent parce qu'ils ont quelque chose à offrir, et non parce qu'ils ont besoin de se faire entendre. L'intention crée la profondeur. Elle donne un sens à la communication. Elle attire l'attention et retient l'âme. Un discours sans intention reste un bruit. Un discours avec intention devient un instrument qui joue une mélodie que les autres n'oublieront jamais. Parler avec purpose, c'est aussi choisir la vérité plutôt que la facilité, le courage plutôt que la complaisance, la clarté plutôt que les détours. Cela signifie aligner votre cœur, votre esprit et votre message. Cela demande de la préparation, de la réflexion et parfois même un certain silence intérieur avant de prononcer le premier mot. Jim Rohn insistait sur le fait que les grands communicateurs ne laissent rien au hasard.
Ils savent pourquoi ils parlent, à qui ils parlent et ce qu'ils veulent laisser derrière eux une fois les mots envolés. Parler avec intention n'est pas quelque chose que l'on improvise, c'est un art que l'on cultive. Cela implique de comprendre le moment présent, de ressentir l'auditoire, de percevoir ce qui manque dans l'atmosphère et d'apporter exactement ce qui peut élever, éclairer ou déclencher l'action. Lorsque vous parlez avec intention, votre langage devient précis, vos idées deviennent puissantes et vos valeurs deviennent visibles. Vous cessez d'être un simple communicateur et vous devenez un guide. La communication intentionnelle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à transformer. Elle ne cherche pas à dominer. Elle cherche à connecter. Elle ne cherche pas à vous mettre en avant. Elle cherche à apporter de la valeur. Voilà pourquoi Jim Rohn rappelait que parler n'est pas un acte banal, mais un acte de leadership. Celui qui parle avec intention influence le monde, même en silence. Celui qui parle sans intention ne laisse aucune trace, même en criant. Pour parler avec purpose, vous devez donc vous poser 3 questions avant chaque mot. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux donner? Qu'est-ce que je veux changer? La réponse à ces 3 questions orientera vos idées, clarifiera votre message et amplifiera votre impact. Quand vos mots portent une intention profonde, ils ne flottent plus. Ils deviennent des flèches qui touchent le cœur, des leviers qui soulèvent les esprits et des clés qui ouvrent de nouvelles possibilités chez ceux qui vous écoutent. 5. S'améliorer continuellement. La communication n'est pas un don magique tombé du ciel, mais une compétence qui s'aiguise, se sculpte, se perfectionne comme un artisan polit son œuvre, et Jim Rohn en est la preuve vivante. Il n'était pas né orateur, il le devenait chaque jour. S'améliorer continuellement signifie accepter l'idée que chaque progrès, si petit soit-il, peut devenir un multiplicateur d'impact. Jim Rohn lisait sans cesse, observait les grands maîtres du langage, analysait leurs gestes, leur cadence, leur précision verbale, car il savait que la communication est une discipline infinie où l'on apprend toujours quelque chose de nouveau. Lire vous expose à de nouvelles idées, de nouveaux mots, de nouvelles structures de pensée, et chacune d'elles devient une brique supplémentaire dans votre architecture personnelle. Écrire, même quelques lignes par jour, clarifie l'esprit, organise les pensées, affine le message. Observer les autres communicateurs vous permet de comprendre que tout grand orateur est un étudiant éternel, jamais un expert figé. Pratiquer, encore et encore, fait passer la théorie dans la réalité, fait passer le savoir dans le muscle, dans le souffle, dans l'intonation. Jim Rohn s'entraînait à exprimer la même idée de plusieurs façons. Il jouait avec les pauses, les silences, l'humour, la profondeur. Il savait que la communication est vivante, qu'elle respire, qu'elle évolue avec vous. S'améliorer continuellement, c'est refuser la stagnation. C'est comprendre que même lorsque vous pensez être bon, vous pouvez être meilleur, plus clair, plus authentique, plus mémorable. Beaucoup de gens croient qu'ils ne sont pas nés communicateurs, alors ils abandonnent. Mais Jim Rohn disait que personne n'est né maître dans un domaine. Tout le monde commence quelque part, souvent maladroitement, souvent timidement. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le talent initial, mais la volonté de grandir. La croissance quotidienne crée la maîtrise. La maîtrise crée la confiance. La confiance crée l'impact. Continuer à vous améliorer, c'est aussi vous entourer de modèles inspirants, de livres qui élargissent votre vision, de mentors qui corrigent votre trajectoire. C'est accepter les critiques constructives, revoir vos erreurs, affiner votre style. La communication est un voyage où chaque étape compte. S'améliorer continuellement signifie également comprendre votre propre voix, ce qui fait votre singularité, votre manière unique de transmettre. Plus vous pratiquez, plus cette voix devient nette, naturelle, puissante. Jim Rohn disait que la répétition est la mère de la compétence. Ce que vous répétez, vous l'intégrez. Ce que vous intégrez, vous le maîtrisez.
Ce que vous maîtrisez, vous pouvez l'utiliser pour changer des vies. La croissance continue n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Elle exige de la discipline, de la curiosité, de l'humilité. Elle demande de sortir de la zone de confort, d'essayer de nouvelles méthodes, de se confronter à de nouveaux publics. Et avec chaque effort, chaque lecture, chaque discours, vous devenez meilleur. Voilà pourquoi Jim Rohn répétait que l'amélioration personnelle n'est pas seulement un avantage, mais un devoir envers soi-même. Quand vous vous améliorez, votre communication s'élève. Quand votre communication s'élève, votre influence grandit. Quand votre influence grandit, vous contribuez davantage au monde. La croissance continue est le secret de ceux qui ne veulent pas seulement parler, mais marquer les esprits. Et chaque petite amélioration, même invisible au départ, finit par créer un impact immense. Communiquer mieux, c'est créer de meilleures opportunités. Développez vos mots, affinez votre écoute et regardez votre vie s'élargir.